Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que cette vidéo, elle est dédiée aux femmes. Oui, nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le 8 mars, c'est la journée des femmes. Bon, vous allez voir cette vidéo, ça va être 2 jours après, le 10 mars, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire une activité très spéciale. Comme vous pouvez déjà le voir, je ne suis pas là où vous avez l'habitude de me voir et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va s'asseoir, je vais tout vous expliquer. J'ai une idée assez spéciale pour ce jour spécial. Donc, j'ai réservé un Airbnb. Ouais. Là, actuellement, nous sommes à Bulan, en Yvelines. Oui, je ne suis pas à Mantes-la jeudi parce que je vais pas être seule. Je vais être avec Gabriella, comme je vous l'ai dit. Gabriella, bon, c'est mon amie depuis longue date, depuis 2015. Et on a vécu pas mal de choses ensemble. Et on a grandi ensemble aussi, que ce soit dans notre marche spirituelle avec le Seigneur ou dans notre vie de tous les jours. On a grandi ensemble. On avait 15 ans qu'on s'est rencontrés, 14, 15 ans. Et aujourd'hui, on a 23, 24. Donc, comment vous dire on est passé par beaucoup de choses dans notre identité en tant que jeune femme. Et oui, on est passé par pas mal de crises, elle et moi, de façon différente, mais ensemble. Donc, je pensais que ça allait être plutôt sympa de pouvoir discuter de tout ça avec vous, de comment on a évolué en tant que jeune femme, comment on a changé, comment on a pu traverser les difficultés qu'on a traversées. Et voilà, parler un peu de tout ça ensemble, entre filles. On va pas juste vous parler comme ça. J'ai réservé une activité, bien évidemment. Bien évidemment. Je pense qu'on peut commencer. Je suis obligée de vous faire un appartement tour, guys. Like, je suis dans un Airbnb, il est magnifique. Regardez la lumière déjà. Je le trouve un tout petit peu sombre dans le sens où si tu enlèves les lumières, il n'y a pas vraiment de lumière de l'extérieur qui rentre. En plus, aujourd'hui, il fait moche, mais il est incroyable. C'est un studio, je vais vous le montrer. Il est incroyable pour un studio, franchement. Tu n'as même pas l'impression que tu te trouves dans un studio, tu as l'impression que tu es dans un appartement carrément. Donc, go vous faire un appartement tour. Ici, vous avez la porte d'entrée qui se présente juste comme ça. C'est vraiment une bonne porte, je trouve. J'aime beaucoup le bois. Ensuite, je commence par là. Vous avez le petit mur bleu avec une petite table pour manger ou pour poser juste vos affaires. Bon, là, regardez pas, il y a plein de trucs. Bref. Vous avez une petite télé, c'est incroyable. Tout à l'heure, je vais essayer de l'allumer. Là, vous avez une petite chaise, une petite plante, une petite fenêtre. Je pense que c'est la seule fenêtre qui fait rentrer un peu de lumière. Et ensuite, par là, directement, vous avez le lit. Tadam! J'aime trop. C'est pas incroyable quand même? Il est extrêmement beau. J'aime trop la façon de laquelle ils l'ont aménagé. J'aime trop. Là, vous avez 2 tables de nuit. Hein. Voilà, hop. Une fenêtre qui est très sombre, on voit rien. Et là, vous avez une table, une petite table de nuit. Je vais commencer par la salle de bain. Les gars, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez, c'est pas trop beau. Bon, moi, je fais 1m12, donc je suis un peu petite. Et là, vous avez, vous avez la douche. Très belle. Voilà, ici, vous avez le petit chauffage. Je trouve ça un peu dommage. Le seul truc que je trouve dommage, je trouve ça un peu petit. Parce que vous allez comprendre qu'avec Gabriella, on va beaucoup utiliser la salle de bain. Et j'aurais aimé que la salle de bain soit un peu plus grande. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va utiliser la salle de bain pour la petite activité que on vous a préparée. Mais là, c'est vraiment trop beau. J'aime trop le marbre, comme ça, c'est incroyable. La luminosité, elle est excellente. Regardez. Ouais, la luminosité, elle est magnifique. Voilà, je me sens trop bien. Vraiment trop bien la luminosité. Si je pose la caméra là, qu'est-ce que ça donne? Bonjour les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sortons de la salle de bain et de ce côté-là, vous avez la salle à manger et la cuisine ouverte à l'américaine. Donc là, vous avez une petite table pour manger. Trop mignonne. Là, vous avez la cuisine. Incroyable, incroyable la cuisine. Extrêmement bien aménagée. Avec tout plein de trucs par-ci. Le verre.
Ah, ok, d'accord. Tout ce qu'il faut pour cuisiner et c'est parfait parce que je vais cuisiner. Là, un grille-pain. Je sais pas si vous voyez. Hop. Un micro-ondes. Et voilà. Des petits cafés. Des 2 aides pour le café. Un petit thé. Voilà. Une petite fleur. La plaque. Le lavabo, bien évidemment. Et là. Oh! Trop mignon. Ok, la poubelle. Ok. Là. La vaisselle. Ok, waouh. Ouais, pour manger, ouais. Je découvre en même temps que vous voyez. Oh, des poêles, parfait, parfait, parfait. Vraiment tout ce dont j'avais besoin pour faire à manger. Waouh, incroyable. Et je suppose qu'ici, on a le petit frigo. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'il y en a pour la cuisine. Ensuite, de ce côté-là, vous avez une énorme plante. En général, moi, je suis pas très fan des plantes, mais là, je trouve que ça fait l'affaire, ça rajoute un peu de vie dans la pièce. Après, je me demande bien quand elles doivent... C'est des fausses? Ouais, c'est des fausses. Je me disais bien. Parce que il n'y a pas vraiment d'air ici, il n'y a pas vraiment de lumière non plus du jour qui rentre. Donc, je pense qu'elles ont du mal. Si c'était des vraies plantes, elles auraient eu un peu de mal à survivre. Ici, vous avez un petit coin, voilà, pour vous poser. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais je trouve ça trop bien d'avoir un studio aussi spacieux. Ensuite, là, bon, il y a mes affaires, calculez pas. Vous avez le petit miroir. Ce que je trouve dommage, c'est que dans la plupart des pièces, bah, il fait sombre en fait. Et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de lumière, bah, c'est un peu chaud quoi. Et là, effectivement, il n'y a pas énormément de lumière. J'ai dû me rapprocher pour que vous me voyez. Sinon, si je me mets là, bah, voilà. Les petites lampes, elles sont juste là, mais bon. Petit coin pour mettre des manteaux, etc. Et je crois que j'ai fait le tour, guys. Là, je vais juste préparer mes petites affaires, ranger mes affaires. Avec Gabriela, on va rester une seule nuit ici. J'ai ramené des pâtes parce que je vais faire à manger tout à l'heure. Je range mes petites affaires. En fait, je suis obligée de vous dire quelle activité on va faire parce que je suis censée faire un unboxing avec vous avant que Gabriela elle arrive. Nous allons faire une skincare routine pour le soir. Et oui, je me disais qu'il fallait qu'on fasse une vidéo extrêmement féminine pour parler de la féminité de la femme, de notre identité en tant que femme. Donc voilà, je me suis dit bah autant faire ça en faisant notre skincare routine parce que j'ai toute une histoire. On a les deux, je pense qu'on a un témoignage vis-à-vis de la skincare routine. Moi, c'est vraiment la première fois que je m'achète vraiment des produits pour ma peau. J'ai jamais vraiment eu des soucis avec ma peau, mais voilà, c'est pas pour autant qu'elle est extraordinaire dans le sens où j'ai jamais vraiment eu d'acné, j'ai jamais vraiment eu des gros boutons, voilà. Bref, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que de tout le reste, je vais en parler avec Gabriela. Enfin, on va vous en parler avec Gabriela qui va arriver d'ici 1 heure, je pense. Donc, je range mes affaires et ensuite, je vous fais un unboxing de mes petits produits que j'ai achetés pour ma skincare. Oh là là, les gars, j'ai l'impression que je suis en train de vivre un rêve. Waouh! Donc, on va faire un petit unboxing ensemble de mes produits de skincare. Alors, il faut savoir que la plupart, je les ai pris chez CeraVe, enfin chez CeraVe, à la pharmacie. J'ai pris du CeraVe parce que comme je commence avec la skincare routine, je me suis dit que le plus important pour moi maintenant, ce serait le nettoyage de la peau. J'ai pu voir à travers des petites vidéos de filles qui faisaient leur skincare, qui avaient à peu près la même peau que moi, donc une peau mixte. J'ai pris un peu tout en réalité et c'est vraiment pour une skincare très simple. C'est la première fois tout simplement, donc voilà. Okay. Un petit sac de la pharmacie parce que j'ai pris ces produits-là au Auchan, enfin de la pharmacie de Auchan, les produits de CeraVe, le reste un peu partout. Donc,
Donc j'ai la crème. Voilà, CeraVe pour le contour des yeux. Très important. Le gel moussant anti-imperfection, enfin le nettoyant quoi. Anti-imperfection. C'est un nettoyant. Voilà. J'ai la crème solaire. Oui, pour tous les noirs qui vont regarder cette vidéo. À ce qui paraît, la crème solaire, c'est pour tout le monde noir, blanc, etc. C'est pas juste pour ne pas avoir des coups de soleil. C'est vraiment pour protéger la peau et faire en sorte qu'elle soit pas irritée ou aussi ça aide contre l'hyperpigmentation, je crois. Et voilà, donc très important, crème. Ensuite, j'ai une lotion hydratante. C'est une crème en fait pour la peau qui vient de chez Bioderma. Voilà. Vous voyez, plus ou moins. Voilà. Et bien sûr, le micellaire de chez Garnier, la base. Deux masques de chez Garnier pour la vitamine C. On aura un anti-brillance, un gel exfoliant de chez Neutrogena. Je ne sais pas comment le... Voilà. Tous les produits que j'ai pris, du coup, que j'ai acheté, ça m'a coûté une blinde. Surtout chez CeraVe, ils sont plutôt chers. Je ne m'y attendais pas. Mais bon, on va dire que c'est tout. Les produits que j'ai, Gabriella va ramener les siens aussi. Donc voilà, on va faire notre petite skincare routine ensemble. Et sans plus tarder, on va faire à manger. Là, Gabriella, je sais pas où elle est, j'avoue, il est 18 h. Elle est toujours pas arrivée. Mais bon, je vais faire à manger quand même. T'arrêtes. Tu dois être chaotique. C'est bien. Alors, Salut. ça va? Moi j'aime trop les youtubeuses, elles font ça. Elles font la bise. caméra. Vas-y. Attends, mais ça focus pas sur moi en fait. Pourquoi? Attends. Là, Salut. c'est bon. Moi c'est... Tu m'as présenté? Ah oui, pardon, vas-y. Tu m'as présenté ou pas? Non, je t'ai pas... Enfin, oui, vite fait. C'est mon invité spécial, Gabriella Marie-Louise. Waouh, waouh. Enchantée, je suis la meilleure amie de Ruth. C'est pour ça. Ok, bah les gars, écoutez, elle est là. On est là. Que l'aventure commence. Ok, comment on fait? Enfin, fit check. C'est Ok. mon rêve. Ok, donc, ce petit pull vient de chez ma grande soeur que je l'ai pris, pardon Seigneur. Et là, j'ai un jean que j'ai acheté il y a 2 ans, mais je sais pas d'où je m'en rappelle plus. Voilà. Tes boucles d'oreilles. Hein. Ah, mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Bershka. Mes cheveux viennent de Charlouka. Je crois que c'est C1. Ok, J'ai vu, j'ai dit je suis cute. pas mal. Chemise de chez ma soeur, je crois, ou ma mère. Jean de chez H&M. Ok. Pas mal. Pas mal. Ok. Et boucles d'oreilles de... La boutique, tu me dis à chaque fois, je vais là. C'est quoi Le visa. Ouais. Ouais, toi, t'as trop de boucles d'oreilles chères comme ça là. C'est pas cher ça. C'est grave cher là-bas. Et voilà. Ok, bah là, on va se changer et on va essayer de faire un truc. On va voir Allez, si ça passe. Tu veux faire quoi? Genre, on fait comment? Genre, On fait... et genre, on saute en même temps? Tu veux sauter?
Ok. 3, 2, 1. Mais frère, comment ça se fait que je le touche, le truc, je suis à ma 12. Ouais. Je vais essayer de pas trop sauter alors. 3, 2, 1. Elle est bien là, non? Ah. Dans la salle de bain, moi je me suis déjà démaquillée. Mais pour que vous sachiez, je me suis démaquillée avec Garnier, la base des bases, au micellaire. Voilà. Et... Ok. Et moi je me démaquille pas parce que je me maquille pas. La seule chose que je fais, c'est mes sourcils avec du gel. T'as pas de gel là du coup? Si. Moi j'utilise CeraVe aussi, pas celui-là. J'utilise le bleu en ce moment, mais le vert aussi j'aime bien. Ok. C'est un peu oily. Oui. Et voilà. D'accord. Mais je l'ai pas ramené donc je vais utiliser le tien. On va commencer. Première étape, vous êtes maquillé du coup, vous utilisez de l'eau micellaire ou peu importe ce que vous utilisez pour vous démaquiller quoi. Ensuite, pour vraiment nettoyer le visage, vous passez à un gel moussant nettoyant. Enfin, Tu peux le faire. Ouais, fais. Moi, comme j'ai une peau mixte, je dois utiliser celui-là. Donc, c'est un. Il s'appelle gel moussant anti-imperfection. Voilà, tout simplement. On va commencer par ça. Et ensuite, on va faire un petit gel exfoliant Neutrogena. Gabriella vient de me dire que cette marque n'est pas réputée pour, Ouais, c'est pas ouf, mais. pour bien faire leur travail. Mais bon, on va quand même essayer. Après, je pense que ça dépend des produits, je pense, mais. J'avoue, moi. Quand tu l'as essayé, ça marchait pas? Non, c'est juste que souvent, tu sais, les gens qui font des réels. Des reviews? Des reviews et Ouais. tout, souvent ils disent c'est pas ouf les trucs de Neutrogena. Ok, bah, on va essayer. Et le reste de la skincare va se passer au salon. Je sais même pas si c'est un Moi, c'est la non. Enfin, le visage. Donc voilà. On va pas parler pendant qu'on le fait, sinon ça va être un peu Bah, compliqué. oui. Voilà, on fait directement. Ok. Et après, bon. Bon, je fais plus brut de petite chez là. Ouais, donc sinon. J'ai respiré le sang. Ah! Oh non, Ruth! Oh, j'ai failli passer là. Pardon, on recommence. Tiens, Du coup, je te dis, hein, faut être douce avec ta peau. Oh, t'es pas tout. Non, c'est mesure en France encore. non. Si, allez. Tire la peau un peu. C'est-à-dire? Là, ta peau, est-ce que tu sens que c'est un peu tiré? Ouais. Ouais, peut-être parce que c'est pas assez hydratant pour toi, par contre. Ah ouais? Ouais. Parce que quand la tire, normalement, à skip. Je peux pas faire la connaisseuse ici, mais à skip, c'est parce que ben, c'est pas assez hydratant. Tu vois? Bon, après, tu vas hydrater ta peau, mais Ouais. c'est pas Ok. un truc. Bon, donc j'ai gâché mon argent, on va en dire. Non. Voilà. Elle est longue la skincare là. Bah, c'est toi. Elle est un peu Tu longue. prends un peu, hein. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ah ouais, ça fait... Moi, ça me brûle. Alors t'as bien fait caca là? Ouais. Guys, donc là on va passer à la partie hydratation de notre peau, comme on vient de nettoyer. Toi, tu vas mettre quoi? Moi j'ai cette crème là, on va mettre cette crème là chez Bioderma, J'utilise les trucs de chez Ordinary. The Ordinary. J'utilise le salicylique acide. Je pense que tout le monde connaît. Fais bien. Eh, ça fait. Fais bien quoi? Fais bien. Fais bien. Bah, fais bien. Ouais, voilà. Voilà. Là. Ou sinon. Bah, garde.
Bah, je vais pas garder, bah, je vais pas garder. Ou sinon celui-là. Et celui-là, c'est Niacinamide. Merci. Ah oui, non. Merci. Et j'ai aussi testé Le fameux, le fameux, l'unique, le seul. la routine Rhode Mhm. que j'aime beaucoup. En fait, vu que je porte pas de make-up, j'ai envie que mon visage en fait il soit très hydraté. Mhm. Et en fait, ça c'est le meilleur produit, hein, je trouve. Franchement, le reste, parce qu'il y a il y a le sérum Ok. et il y a la crème. Ok. Il y a le lip aussi treatment. Le test? Oui. Vas-y, on teste. De toute façon, teste tout. Hein. Vas-y. Ok. L'appliquer à... Tu fais ça. On va faire comme Ellie Viva. Ok, vas-y. Tu trucs un peu. Mhm. Et ensuite, tu l'appliques sur ton visage. Tu sens ou pas? Oh! Tu sens? Oh! Ouais, Vraiment, je mais, vois. Après, vous savez que je suis myope, hein, mais... Oui. Tu montres. Voilà. Vas-y, teste, tu me dis ce que t'en penses. Oh. T'aimes pas? Bah, c'est un labello, quoi. Mais non, c'est pas un labello comme... Mais... Remets bien. Alors, du coup, ça y est, on a fini notre skincare routine. Et là, on va vous partager un peu ce que nous pensons de la féminité, de notre parcours, de notre évolution. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu. Ouais. Et voilà. Ouais, parce qu'on n'était pas comme ça avant. Ouais, on n'était pas comme ça. Avant, on faisait pas de skincare. Avant, Grave pas. avant voilà. C'était pas du tout ça. Donc, on Comme revient ça, de on a loin quand évolué, même. ouais. On revient de loin et on aimerait bien partager tout ça avec vous parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans notre témoignage vis-à-vis de notre parcours, mais des personnes aussi qui peut-être n'ont pas des réponses à leurs questions et qui vont trouver des réponses à travers ce que nous allons raconter. Donc, je sais pas, on verra, mais voilà, on pensait que ça allait être sympa de pouvoir partager ça avec vous alors que on fête la journée de la femme. Et voilà. C'est plus qu'à dire. Oui, aussi, on a vécu pas mal de moments ensemble aussi. En très longtemps. On est toujours ensemble, on est toujours potes. Depuis, ça va un petit moment déjà. Ouais. Et du coup, ce qu'on va raconter, si des fois on dit on ou nous, c'est parce que justement on a vécu ensemble et je sais que, comme tu sais, qu'on pense la même chose. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque la féminité? Avant, je pensais que la féminité est égale à comment est-ce que tu t'habilles, ton style vestimentaire. Parce que souvent les gens ils s'arrêtent peut-être à ça, tu vois. En mode oui, elle est pas féminine parce que elle porte des pantalons, elle est pas féminine parce que je sais pas, elle a les cheveux courts. Enfin, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui s'arrêtent à apparence physique. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que en fait, la féminité, c'est vraiment genre lié à c'est ton identité. Genre, tu vois, c'est vraiment lié avec ton identité. Moi, j'ai compris ça quand vraiment j'ai appris à connaître mon identité. C'est là, je pense que quand j'étais vraiment beaucoup plus sécure dans qu'est-ce que Dieu dit de moi, qui je suis, que en fait ma féminité est ressortie le plus et continue à ressortir parce que je pense que c'est quelque chose de profond et je vais continuer à apprendre, tu vois. Et pendant longtemps, par contre, j'ai cru que c'était lié à ma façon de m'habiller, ma façon de me présenter, tu vois. Et souvent, les gens aussi, ils pointaient du doigt aussi ça. Je sais qu'on va parler de comment s'habiller et tout. Enfin, pas comment s'habiller, pardon. Tu vois, c'est toujours là, en fait. C'est toujours là, c'est quelque chose à déconstruire, mais je sais, on va parler de comment on était et comment ça a évolué, mais du coup, c'est vrai que moi, on m'a beaucoup, tu vois, dit t'es pas assez féminine parce que je portais un pantalon. Bref. Voilà, ça va. Moi,
same, genre moi aussi je pensais que la féminité ça s'arrêtait à comment tu t'habilles, comment tu te présentes, mais surtout vis-à-vis du vestimentaire, je pensais que c'était très lié à ça avant, et la plupart des gens je pense aussi. Comme tu l'as dit, avec ma relation avec Dieu, que j'ai compris que non, que c'est bien plus que ça, et ça commence, je dirais, à l'intérieur, et après ça s'exprime à l'extérieur avec ce que les gens peuvent voir, mais quand tu sais quelle est ton identité en Christ, quand tu as une relation avec Dieu, enfin plus tu te rapproches de lui, de toute façon plus tu découvres qui tu es toi, comme c'est lui qui t'a créé. Bah, si tu es un homme, bah, tu découvres de plus en plus ta masculinité. Et quand tu es une fille, bah, tu découvres plus ta féminité, plus tu découvres le Seigneur, plus tu te découvres toi-même, et c'est un processus dans ta relation avec Dieu, quoi. Après, bon, il y a eu plein d'événements que de toute façon on va parler tout à l'heure de comment on a commencé à découvrir tout ça, mais on va dire que parce que la féminité m'évoque la profondeur. Je trouve pas TTS, en fait, TTS. Non, je rigole. Ouais, non, mais... Enfin, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est une énergie. Ouais, c'est bon. Il y a plusieurs, quand même, personnages féminins dans la Bible qui ont des trucs très... Tu vois? Ouais. Par exemple... Mais... Esther. Queen Esther, bah oui, Esther. Queen Esther. Esther. Je sais que, tu vois... Esther, c'est vraiment... Oui, genre... Tu vois, quand on parle de la femme et tout. Ouais. Après, t'as aussi... Enfin, Proverbe 31 aussi. Ça parle de la femme et tout. Et non, il y a pas mal de choses dans Proverbe aussi qui font référence pas que 31, mais quelques versets, enfin quelques trucs. C'est vrai quand on pense à une femme féminine, c'est une femme douce et tout. Voilà. Mais je dis pas le contraire que c'est faux, tu vois. Mais je dis pas non plus que que ça se résume à ça. Ouais. Dieu, en fait, il veut que tu sois féminine, mais à sa façon à lui. Et ça aussi, il faut creuser. Ouais. Enfin, sa façon, je dirais même que c'est la façon. Oui, voilà. la façon, parce qu'il y a plusieurs façons d'être féminine, tu vois, dans le monde. Avant de donner notre vie à Jésus, on était comme ça. Genre, on était là, on résumait la féminité à ce qu'on voyait en surface. Moi, pour ma part, je pourrais dire que déjà, j'ai pas vraiment... alors, je suis née dans une famille nombreuse, déjà, faut savoir. Et je suis la 5e, donc celle du milieu, sur 10 enfants. Et j'ai toujours vécu... Enfin, j'ai vécu avec des grandes sœurs avec qui j'ai 2 ans, 4 ans d'écart, qui, elles étaient déjà, on va dire, dans un processus... Quand j'avais 13 ans, 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, elles étaient déjà dans un processus de... Voilà, elles étaient des adolescentes, elles commençaient un peu à se maquiller, patati patata, elles étaient déjà féminines à leur âge, on va dire. Moi, c'était pas trop mon cas, ce qui fait que j'étais confrontée à des comparaisons qu'on me faisait très souvent avec mes grandes sœurs, en me disant oui, mais pourquoi toi tu te maquilles pas, pourquoi toi tu trucs, pourquoi toi tu t'habilles comme ça. Moi, en fait, il faut savoir qu'avant, je me posais pas la question. Voilà, c'était même pas quelque chose qui me venait à l'esprit vis-à-vis de la féminité ou quoi. Je savais que j'étais une fille, je m'habillais comme une fille, donc pour moi il n'y avait pas de question à se poser. Mais quand les gens ils ont commencé à faire ce genre de comparaison là, bah déjà ça me blessait parce que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ces comparaisons là. J'avais 11-12 ans, j'ai pas envie de me maquiller quoi. Je me pose pas vraiment la question. À partir de là, j'ai commencé un peu à refouler en fait tout ce qui est être une femme, être féminine. Et là encore, tu vois, ce qui est dommage, c'est que c'était très lié à l'apparence. Et moi, je résumais, du coup, à cause des commentaires des gens, que je résumais la féminité à ça, à l'apparence, tu vois. Enfin, tu vois. Oui, Et puis bon, on va dire qu'à un moment donné, à un certain moment de ma vie, dans ma famille, mes parents ils se sont séparés. Bah, étant donné que j'ai manqué de cette figure paternelle à un moment donné de ma vie et que ma mère elle a dû prendre ces 2 rôles-là, bah ça fait que moi j'ai pas vraiment eu cette j'ai pas aussi grandi avec cette transmission en fait de la féminité, de la femme, de tout ça, j'ai pas... C'est important. Je t'ai dit,
un peu une transmission, tu vois. Mais du coup, c'est moi de mon côté, c'est vrai que toi tu viens d'une famille de 10 enfants et moi je viens d'une famille de 5 enfants. Et je suis la 3e. Et c'est vrai que chez nous, ça fait garçon, fille, garçon, non, même pas, tu vois. Ça fait garçon. Ça fait garçon, fille, garçon. Ouais. Et on m'a toujours dit, quand j'étais petite, et c'était sur le ton de la rigolade, mais moi ça a toujours été un combat chez moi. C'est mon identité. Jusqu'aujourd'hui, je combats ça et je sais que j'ai la victoire dessus et que je connais mon identité beaucoup plus et beaucoup mieux qu'avant. Mais ça a toujours été quelque chose qui a été attaqué par le diable depuis que j'étais petite. Et ça a commencé par mon identité juste fille-garçon. Et on me disait toujours que j'aurais dû être un garçon. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours... à l'époque, quand j'étais petite, je me rappelle, je l'avais vraiment pris pour moi. Et je pensais vraiment que j'aurais dû être un garçon. Et moi, je m'inventais des trucs. Hein. Je pensais que j'étais adoptée et tout. Alors que, frère, dans ma famille, on se ressemble tous. Un copier-coller. Tous la même tête. Mais des fois, je me persuadais des trucs. Mais c'est vrai que du coup, quand on te répète, même si c'est pour rigoler, quand t'es enfant, c'est ça qu'on dit, les mots, il faut faire attention. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours cru, en fait, c'était une erreur, du coup, de base, et que j'aurais dû être un garçon. C'est un truc à faire attention, en vrai, tu vois. Et même si t'entends ton enfant ou quelque chose, ou même toi, si on t'a dit que tu devais être autre chose que tu es, ben, sache que c'est faux, parce que Dieu ne fait pas de mistake. D'erreur. Et toi, est-ce que ça a changé à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que ça a changé la féminité ou... au moins la notion de cette féminité? À vrai dire, c'était encore un peu compliqué parce qu'en fait, quand je me suis baptisée, que j'ai vraiment commencé ma marche avec le Seigneur, j'avais une personne qui me suivait, on avait une personne qui nous suivait, nous deux, mais c'était un homme. C'était un homme, mais cet homme-là, comme quoi Dieu connaît toutes choses, une fois, il m'avait donné un verset il m'avait dit que ce verset-là était pour moi, que j'avais besoin d'entendre ce verset-là. Et c'est le premier verset que j'ai appris par cœur, et c'est dans Psaume 139, verset 13 à 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ouais. Je me rappelle, c'est fou parce qu'à ce moment-là, le Seigneur voulait que je réalise que j'étais une créature merveilleuse, fille ou garçon, mais genre, déjà rien que en tant que, tu vois, qu'être humain, voilà, en tant qu'être humain, il voulait que je comprenne que j'étais une créature merveilleuse. Et je pense que c'était une semence que cette personne-là a déposée dans ma vie, parce que depuis, du coup, je me rappelle de ce verset-là. Mais on va dire que c'était une petite semence vis-à-vis de la féminité de la femme que je suis. Mais tu sais, désolée, je t'ai coupé. Non, vas-y. Au début, tu sais, on parlait du fait que ça, en fait, ça découle en vrai de ton identité et de connaître ton identité. Et c'est vrai que, du coup, nous deux, parce que voilà, je te connais, c'est une des choses que, tu vois, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, beaucoup cherché Dieu par rapport à ça. Et moi, pour parler un peu de moi au début de ma marche, au moment où j'ai vraiment, j'ai pris le baptême, pour moi, c'était quelque chose de sérieux et c'était soit tout ou rien. Et je suis toujours comme ça aussi. C'est tout ou rien. Et bon, je suis un peu comme ça, mais c'est vrai que j'essaie de balance quand il faut le faire, parce que des fois c'est pas bon. Mais du coup, je suis aussi passée de tout ou rien. Je suis passée de j'avais un besoin de plaire. J'avais un besoin de reconnaissance parce que je connaissais pas mon identité, je connaissais pas qui j'étais, je connaissais pas ma valeur, et qui fait qu'en fait j'avais besoin de recevoir de l'amour des gens et recevoir de l'attention des gens et recevoir ça continue, elle a toute sa liste, mais c'est vrai que du coup je suis passée de celle qui voulait plaire, qui voulait plaire quoi, à vraiment une Gabrielle radicale. Je m'habillais plus, aussi je m'habillais, mais c'était vas-y dis, je m'habillais comment? Très baggy, genre. Ouais, non. Manteau, c'était vraiment genre, je me cache. Un cache-cou, une écharpe, et puis ses bottines.
Tu critiques pas mes... Non, tu critiques pas mes potes, non? Non, elles étaient cute. Elles étaient cute. C'était des dogs et tout. C'était cute. C'était des Doc Martens. La chose que j'ai envie de parler. Ouais. Qu'on a besoin d'exprimer. Ouais. C'est les remarques des gens. Ouais, encore une fois, les remarques des gens, justement, même si on venait de donner notre vie à Christ, on n'était toujours pas, enfin, comme ça nous arrive de l'être encore aujourd'hui, pas stable. Et comme on était encore en quête de notre identité en Christ, les commentaires, en fait. Ouais, voilà, les commentaires des gens nous affectaient beaucoup. Et déjà qu'on avait du mal nous-mêmes avec notre propre féminité à bien s'habiller, encore une fois, le raccourci des vêtements. Il y avait des personnes qui nous faisaient des remarques comme quoi, faut s'habiller comme des femmes, faut machin. Sauf que nous-mêmes, on vivait pas ça intérieurement. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait qu'on prenait ces commentaires-là, qui n'étaient pas mauvais en soi, mais on les prenait comme des agressions. 8 hours later. Dis-leur, Ruth. On est le lendemain. Il est 8h35. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la batterie de ma caméra s'est déchargée. Du coup, on attendait que ma batterie, elle se recharge. Sauf qu'il était déjà minuit. Et presque 1h. Ouais, on est parti dormir et tout. On s'est dit qu'on allait continuer. On n'est pas parti dormir ensemble. Bon, bref. On s'était arrêté aux remarques que les gens nous faisaient et qui nous ont poussé à être plus rebelles qu'autre chose. C'était pas méchant de leur part et c'était pas mauvais non plus, mais juste. Oui. C'était pas. On sait que c'était pas méchant. C'est ça aussi parce que les deux, on n'a pas eu une enfance facile, on n'a pas eu. Bref, ce qui fait qu'une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y avait plein de trucs. On devait guérir de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de travail en fait à faire sur nous-mêmes. Ce qui fait que le côté femme n'était pas le premier sujet. Ouais, c'était pas notre premier sujet. C'était pas notre priorité. Déjà, rien qu'en tant qu'être humain, il y avait beaucoup de guérison, beaucoup de choses à vivre. Ce qui fait que le côté femme, c'était pas une priorité, quoi. C'était juste ça, en fait, je pense. En fait, Ruth et moi, on a quand même pas mal grandi ensemble spirituellement. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Je pense qu'un jour, on en parlera, ça serait cool. Mais c'est vrai qu'à un moment, je sens qu'il y avait un décalage entre nous. Où Ruth, elle commençait, en fait... ça a commencé par l'apparence. Ouais. En fait, c'était la fin du lycée. J'avais une pote à moi qui, elle, était très girly, très... voilà. Ouais, trop belle. Ouais. Et c'était elle qui me disait, oui, il faudrait que tu commences à mettre un peu de rouge à lèvres et tout, truc. Parce que quand je partais au lycée, j'étais vraiment en mode baggy, genre toujours en mode un peu garçon manqué. J'aime beaucoup ce style, hein, jusqu'aujourd'hui je l'aime, mais à l'époque c'était ça, quoi. Et quand on sortait ensemble avec elle, enfin, par moment on partait sur Paris et tout, ce qui fait qu'elle me dit, oui, essaye de, tu vois, un peu plus féminine et tout. Je me dis, ok, why not? Et je pense que j'étais quand même arrivée à un stade dans ma marche avec le Seigneur où il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais réglées, ce qui fait que j'avais de la place maintenant pour recevoir ce truc de féminité, enfin de femme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, voilà, ça faisait un moment que j'étais dans ma marche avec le Seigneur et tout, j'avais réglé pas mal de trucs. Ce qui fait que là, j'avais plus de place dans ma tête pour recevoir ce truc de jeune femme, jeune fille. Moi, de mon côté, ça a été au moment où j'ai rencontré mon amoureux. Enfin, même pas au moment que j'ai rencontré mon amoureux. C'est vrai que ceux qui ne savent pas, je suis mariée. Hein. Attends, on va pas bien. Un homme formidable, incroyable. Voilà. Quand on a commencé à se fréquenter et tout, c'est là où j'ai commencé à prendre soin de moi.
Et un travail aussi intérieur a commencé à être fait parce que du coup, je comprenais, parce que pendant toutes ces années, j'étais l'homme de ma vie à moi aussi. Et ce qui fait qu'en fait, je prenais la place aussi de l'homme dans ma vie. Ouais, c'est clair. Et ce qui fait aussi que ça ressortait aussi extérieurement. Et c'est même pas pendant la période de fréquentation et même de fiançailles, j'ai commencé à prendre soin de moi, commencé à prendre soin de ma peau, me dire ok, il faut que quand même un minimum quoi, un minimum. J'avais envie d'être belle et tout, c'est bon. Je rigole parce que ça faut que je le dise. Que pendant sa préparation, enfin pendant les fiançailles, je me rappelle plus c'était à quel moment elle commençait à m'envoyer genre la skincare d'Esther, genre la Bible. Oh là là, tu m'affiches truc. Tu m'affiches? Non, en fait, la skincare de la sœur de la reine. Non, attendez. Non, il faut que. Alors, faut savoir que moi. Non, il faut que j'explique. Skincare d'Esther. Non, il faut que j'explique. Non, il faut que j'explique. De la mire. De la mire, ça. Non, parce qu'en fait, Esther, dans sa préparation avant le mariage, je ne me trompe pas, tu sais, tu dois faire des bains, elle devait faire des bains, des trucs comme ça. Et elle utilise la mire. Et en fait, c'est vrai, j'ai fait des recherches. La mire, c'est. C'est sûr que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, j'étais là en mode, ouais, je vais faire une meuf spirituelle. Ouais, spirituelle et tout, non, je vais tester la mire, dire Seigneur, quand je mets la mire, je prépare-moi la fiancée. Juste un petit contexte, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui regardent cette vidéo. Déjà, on est chrétienne, c'est bon à savoir. Mais quand on parle d'Esther, on parle d'un personnage de la Bible. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs personnages de la Bible, des femmes. Et Esther, il y a Esther, il y a Ruth, il y a Rebecca, il y a Déborah, bref, plein de personnages de la Bible qui ont eu une histoire marquante. C'est pour ça qu'ils sont dans la Bible. Donc si jamais vous entendez qu'on donne des noms comme ça... Oui, c'est des personnages, c'est pas des gens dans la vie. C'est pas des gens, genre il n'y a pas de reine Esther dans le monde et tout. On parle de la Bible. Ensuite je me suis mariée. J'ai compris pas mal de choses par rapport à la femme. Et du coup, dans le mariage, je l'ai vécu. Ouais. Tu vois? Je pense que c'est là où tu le vis au max, quoi. Ouais, bah oui. Là, je suis toujours en train de le vivre. Mais ça a été vraiment genre quelque chose qui me transforme au quotidien dans toutes les facettes de moi, de mon caractère, de tout. Mais par rapport au fait d'être une femme, du coup, c'est vrai qu'à un moment, j'ai dû let go. Le fait de, comme je disais, de ne pas être l'homme de ma vie. C'est pas moi l'homme de ma vie, c'est mon mari. Et moi, je vais être femme de mon mari. Tu vois? Ouais. Mais oui, et ça aussi, ça a déclenché chez moi, intérieurement, l'envie d'être beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup... Voilà. Aussi, je pense que ça joue aussi avec l'âge, parce que 23, 24 ans, là, je commence vraiment à être en mode... Ouais. Je suis une jeune femme, tu vois. Mais aussi parce que, moi, je suis pas mariée, mais je suis en train de fréquenter quelqu'un. Et... Comme tu as dit, toi, vis-à-vis du mariage, c'est vrai que ça te pousse à être encore dans ton élément de femme, comme lui, il est dans son élément d'homme. Et comme homme-femme, on est fait pour se compléter, bien évidemment. Ça te pousse à rentrer encore plus dans ta féminité, quoi. Donc aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien encore. Heureuse. Ouais, je suis heureuse. Mais voilà, cette vidéo était chaotique. Ouais, n'importe quoi cette vidéo là. Il est 10h, les gars, il est 10h. On a commencé à filmer cette vidéo hier à 20h. Ouais. Beaucoup d'heures après, on est là encore en train de filmer et on est censé quitter cet endroit là à midi et il est 10h40.
30, je sais pas, j'ai pas monté. Bah, c'est mon téléphone est en train de filmer. Ouais. Et donc là, on nettoie le bazar qu'on a mis. Je vais pas vous montrer parce que c'est un peu honteux. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr. Merci de m'avoir invitée. Mais oui. Je suis honorée d'être la première. Ouais. Ah, parce que t'es la première en fait. Invitée vraiment. Ouais, parce que j'ai montré les gens avant, mais t'étais la première invitée. Bah, t'étais obligée d'être la première invitée au même temps. Il fut un temps avec Gabriela, on voulait avoir notre propre chaîne YouTube. On a essayé. C'était en 2019, tu vois, toujours dans cette recherche, et tout. Et bah, finalement... On a quand même pas mal de choses à raconter. Je sais que c'est la première et pas la dernière fois. Ah, c'est sûr. Et voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Surtout, moi, ce que je veux, c'est que vous commentiez les vidéos pour donner votre avis réel. Oui. C'est ça qui... Genre, vous pensez quoi de la féminité? Et c'est quoi votre relation avec le fait d'être femme? Partageons. Du coup, pour les femmes. Et peut-être même les garçons, qu'est-ce que vous pensez de la féminité? Qu'est-ce que vous croyez de la... quoi, en fait? Ouais, ça serait sympa. C'est vrai, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une définition. Fatiguée. Bref, on est fatigué. On est fatigué. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà.